Tel cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez délicat, mais il faut qu'on en parle. Voilà, nous allons parler des partouzes. Voilà, qu'est-ce que les partouzes et quel est l'impact spirituel de ce type de rituel pour ceux qui les pratiquent. Alors, la partouze, c'est quoi? C'est tout simplement, que ce soit les partouzes, orgies et tout ça, c'est le fait que plusieurs personnes se rencontrent, hein, plusieurs personnes de sexes différents se rencontrent et se mettent, font des relations sexuelles en groupe. Voilà, c'est ça les partouzes. Alors, la partouze, c'est une histoire qui a commencé, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein, ça n'a pas commencé il y a de cela 10 ou 20 ans, non, c'est une pratique qui a commencé depuis la Grèce même, hein. Mais cela était, c'était pas tellement ouvert. Et ce qui est important de noter sur cette pratique, c'est que cette pratique n'a pas, ce n'est pas juste une histoire de passion. Voilà. Ce n'est pas juste une histoire de passion, c'est également une histoire qui renvoie à certaines pratiques mystico-spirituelles, hein, certaines pratiques réservées aux initiés. Quand je parle d'initié ici, je parle d'initié prophétique parce que ce n'est pas une pratique constructive, ce n'est pas une pratique matique. Alors, vous allez voir de nos jours, je prends le cas du Cameroun, dans plusieurs lycées, on a constaté les jeunes élèves qui se lançaient dans de pareilles pratiques, et dans d'autres pays africains aussi. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce que la jeunesse fait, généralement, c'est ce qu'elle a copié des anciens, disons des aînés. Ce qu'elle a copié des aînés. Donc, si vous êtes dans un pays et vous entendez chaque jour que, bon voilà, il y a eu partout, tel directeur était là, il y a eu partout, les ministres étaient là, il y a partout, tel grand responsable était là. Et ça fait réfléchir. Vous avez une grande sœur qui rentre à la maison et raconte à ses petits frères, voilà, elle a fait la partouze avec, il y avait tel ministre, tel boss était là, ils ont fait la partouze et voilà, l'argent on l'a donné. Alors les jeunes vont commencer à s'intéresser à cette pratique-là, voilà. Et avec encore la venue du livre, il y a cela un an ou plus, il y a un livre qui est sorti là, ça parlait de la sexualité. Donc il fallait apprendre aux enfants. On parle de sodomie, on parle des trucs bizarres, il faut apprendre aux enfants. Les expliquer ce que c'est, la zoophilie, tout ça. Donc ça c'est juste de la perdition. Ça c'est des choses qui détruisent la jeunesse. Alors, spirituellement, quel est l'impact spirituel de la partouze? Il faudra que les jeunes soient bien informés par rapport à ça. Déjà, la partouze, ça n'a rien à voir avec juste de la passion. Parce que tous ces gens qui vont venir faire la partouze, là, ils ont une femme à la maison, ils ont des enfants, c'est des adultes, c'est des responsables. Cette pratique n'a rien à voir avec juste de l'amusement. C'est des rituels très, très, très puissants qui permettent de canaliser l'énergie sexuelle et de l'orienter pour un but précis. Ça veut dire que quand vous allez rencontrer telle personne, il vous invite, vous êtes une jeune fille, une jeune étudiante, une jeune lycéenne, vous avez besoin d'argent, il vous invite, ou alors vous êtes amoureuse de la facilité, il vous invite, bon, retrouve-moi tel soir, à tel hôtel, je serai avec des amis, nous allons passer du bon temps, et puis on va te donner une enveloppe. Alors la jeune fille, elle est excitée, elle est pressée, et elle est préparée à tout. Les gens, quand ils font ces partouzes-là, ils ne se protègent pas. Aussi, quand ils vont faire ces partouzes-là, vous ne savez pas comment on a préparé la salle avant. Les lits là, vous ne savez pas qu'est-ce qui est en bas de ces lits là. On a bien fait des choses, on a dessiné des choses, on a fait des rituels dans la salle. Et même pendant que vous faites l'acte sexuel, c'est des rituels. Parce que ces gens même là qui vont faire les partouzes avec vous, ils sont possédés. Ils sont possédés, ça veut dire que, voilà, il y a des entités qui habitent en eux, des entités reptiliennes là, puisqu'ils sont en contact direct avec ces entités-là. Voilà. Quand vous allez faire l'amour avec eux, vous savez qu'on fait l'amour. L'acte sexuel, ce n'est pas un acte juste d'amusement. Donc il y a des portes spirituelles qui entrent en jeu. Et puisque ce sorcier-là, ou alors celui que vous invitez à la partouze,
il est bien préparé à ce rituel-là, il est expérimenté à ce rituel-là, il va donc entrer dans votre vie spirituellement et va pouvoir, non seulement physiquement, vous pomper vos énergies, l'énergie sexuelle, l'énergie capable et responsable de la prospérité, de la luminosité, cette énergie qui est capable de vous faire rayonner, cette énergie qui est responsable de votre bonheur. Donc, celui-là donc va capter, il va absorber cela, il va absorber toute cette énergie-là, il va absorber toute cette lumière-là qui est en vous. Donc, vous, la jeune fille de 18 ans, 20 ans, 21 ans, parce que vous avez besoin d'un iPhone, vous avez besoin d'un téléphone, vous allez rejoindre votre copine qui vous a invité à aller partout. Ok, continuez à aller. Et après, vous serez surprise que, voilà, vous n'arrivez pas à avoir un enfant. Voilà, vous n'arrivez pas à trouver un travail. Voilà, vous avez tel problème. Voilà, parce que celui avec qui vous faites la partouze là, il entre, il pénètre spirituellement votre vie. Parce que ceux qui savent, ceux qui ont une idée de l'anatomie spirituelle du corps humain, savent très bien que le vagin de la femme symbolise une porte spirituelle, tandis que la verge de l'homme. Ce qui fait que quand les deux sont connectés, il y a des portes qui sont ouvertes. Voilà. Et celui donc qui est expérimenté, au travers de cette porte-là qui est ouverte, il peut faire beaucoup de choses, positives comme négatives. Et en plus, il vous a donné de l'argent à la fin. Ça veut dire qu'il y a eu compensation. Énergétiquement, dans tous les plans, il y a compensation. Parce qu'il a pris, il a pris et il a donné. Il a pris les énergies et il a donné de l'argent. Il a pris de la lumière et il a donné de l'argent. Il a pris la santé et il a donné de l'argent. Donc, ce monsieur-là qui a besoin d'assez d'énergie pour faire prospérer son entreprise, pour réussir ses projets, il a besoin d'énergie. Il peut bien, s'il est dans une voie matique, il peut très bien travailler ses énergies avec sa femme. Il peut utiliser beaucoup d'autres moyens pour réussir son objectif. Mais puisqu'il est dans une voie écéphétique, qui n'est pas dans l'équilibre, alors il va donc faire partie de ces types de mouvements-là, donc des partouzes. Pendant ces partouzes-là, donc il y a plusieurs personnes qui sont initiées et qui appliquent un rituel précis pour un but précis. Voilà, donc c'est ça qui se cache derrière les partouzes. Donc des vols d'énergie, et ces énergies volées-là vont être canalisées pour faire un but précis. Donc toi, la jeune fille qui m'écoute, toi, le jeune garçon qui m'écoute, même si tu traverses ces moments difficiles, il faut te dire que après la pluie, il y a le beau temps. Voilà. Tout le monde sur Terre est passé par des moments difficiles. Il y a toujours les moments difficiles. Les moments difficiles, c'est pour nous appeler à puiser en nous-mêmes le meilleur de soi-même pour pouvoir être meilleur. Le moment difficile, ce n'est pas un factum, ce n'est pas quelque chose parce que vous passez un moment difficile, vous allez finir votre vie comme ça. Non. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Donc, au lieu d'opter pour cette facilité-là, il est mieux d'opter pour le travail. Ça veut dire que vous avez déposé le dossier pour travailler quelque part. Mais chaque fois que vous allez déposer le dossier pour travailler à des endroits, parce que vous êtes un beau gosse ou une belle fille, ou bien vous n'êtes pas du tout très attirant, on vous propose, on vous impose d'entrer dans des choses, on vous propose de faire des partous. Sinon, vous n'allez pas garder votre poste, il faut faire des partous. Sinon, on va vous déclasser, vous faites des partous pour qu'on vous donne le travail. Non, il faut refuser. Parce que vous vous exposez votre vie, vous allez perdre votre étoile et vous allez vous retrouver dans des situations lamentables plus tard. Vous pouvez attraper des maladies, vous allez être le réceptacle de beaucoup d'énergie négative, de toute la saleté énergétique qu'on va déverser sur vous. Vous serez le bouc émissaire dans la scène. Parce que vous êtes avec les gens regroupés, vous ne savez pas d'où ils sortent. Vous allez faire des partous avec des messieurs qui couchent avec des cadavres. Vous allez faire des partous avec des messieurs qui couchent avec des enfants. Des gens qui font des pratiques terribles. Et vous faites des partous, vous mélangez vos énergies. Mais qu'est-ce que vous faites là? Faites attention. Voilà, il faut faire très attention avec tout ce que vous faites. Surtout ce qui est lié à la sexualité. Parce que la sexualité, c'est l'énergie la plus puissante qui soit. L'énergie qui est liée à la sexualité. L'énergie qui crée. Parce que quand deux personnes se mettent ensemble là, pour faire des enfants, c'est l'énergie de la création, l'énergie créatrice. Donc cette énergie-là peut créer quelque chose de positif, comme peut créer quelque chose de négatif. Donc c'est pourquoi
j'invite la jeunesse à faire attention à certains types de pratiques. Ce n'est pas parce qu'on a les difficultés dans la vie qu'on va se livrer à faire ce type de pratiques. Certains vont me dire, bon voilà, il y en a qui ont fait ces pratiques, ils ont eu le travail, ils ont les maisons, ils ont les voitures, ils sont heureux. Oui, c'est bien, c'est bien. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils sont heureux? Entre guillemets, parce que vous allez voir certaines personnes, ils ont accepté l'homosexualité pour le travail, ils ont accepté ceci ou cela, mais il y a beaucoup de témoignages, des gens qui après se sont suicidés, ils ne pouvaient plus supporter parce que au départ vous allez accepter, oui, vous dites que c'est une seule fois, mais après ça devient de plus en plus il faut le faire. Un homme qui a accepté l'homosexualité, après il se retrouve, il devient la bordelle de tous ses supérieurs. Aujourd'hui, il faut qu'il aille coucher chez tel boss, demain il aille donner le derrière là-bas, après il peut aller donner le derrière là-bas, et pour finir il ne vit plus sa vie, il est traumatisé, malgré les voitures, malgré les maisons, tout. Il n'est pas heureux. Voilà, parce que le bonheur, ce n'est pas que ça. Quelqu'un a dit que même les milliardaires se suicident pour dire que le bonheur, ce n'est pas forcément d'avoir tout ce matériel-là. Parce que vous allez avoir tout ce matériel-là, à quel prix? On vous a proposé de travailler dans telle société, d'être directeur, à la condition que vous fassiez les partous ou que vous donnez le derrière. Mais est-ce que vous serez heureux après ça? Parce que ça ne finit jamais. Vous avez commencé, vous allez toujours donner, et voilà. Voilà, ça ne va jamais finir. Donc c'est une roue qui continue à tourner sans frein. Ça va toujours tourner, tourner, tourner. Le frein sera votre mort. Quand vous allez mourir là, oui. Et voilà. Donc ça c'était mon partage pour conscientiser la jeunesse en ce qui concerne les partouzes et toutes ces pratiques-là. Il faudra que la jeunesse fasse attention parce que voilà, vous allez les trouver tous en train de faire des partouzes dans tous ces mouvements-là. Et après, le lendemain, vous allez les trouver à l'église. Hein, ils sont là, ils entonnent la chanson, ils sont à l'église, ils chantent, ils font tout. Mais voilà, il faudra que la jeunesse se conscientise, hein, qu'elle retourne dans des bases spirituelles, mathiques. Voilà, il faudra qu'elle apprenne à devenir une jeunesse constructive. Voilà, il faudra se reconnecter à cette voie mathique-là, que de se lancer dans une voie éphétique qui ne nous apporte aucun bonheur. Voilà, ça c'était mon partage. Et à très bientôt, chers Kamites. Au tête.